qui éclaire. Toi, tu es celui qui ouvre les yeux de ta fête. Toi, tu es celui qui porte dans ta main les orphelins et les pères. Toi, tu es la bouche des sans-voix. Seigneur, nous te bénissons. Que ton nom soit béni et que ton nom vienne. Que la gloire te devienne à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. La fois passée, nous avions parlé d'Abimelech et nous l'avions comparé au président, l'ex-président Kabila. Mais il y avait un équivoque, quelque chose qu'on pouvait enlever, qu'on pouvait éclaircir. Parce qu'Abimelech était le sang de Gideon, de Jéribal. Mais seulement il avait mal procédé pour s'asseoir sur le trône d'Israël. Il s'était rendu, il était devenu assassin de ses frères, avec la complicité d'un groupe de gens qui étaient derrière lui. Tandis que l'autre, il est le fils d'une copine d'un certain Laurent Désiré Kabila, qui fut président du Congo. Mais c'est un enfant qui était venu avec cette femme-là avant qu'il y ait un rencontre avec le président Kabila et cette maman-là. Donc cet enfant n'était pas le sang de Laurent Désiré Kabila. C'est comme Moïse. Vous savez pourquoi Moïse n'avait pas pu régner en Égypte? Quoi qu'il avait la puissance, quoi qu'il avait la connaissance supérieure à la connaissance de Pharaon lui-même, une puissance supérieure à la puissance des magiciens, des sorciers égyptiens. Mais le peuple égyptien a dit, toi, tu ne t'asseoiras jamais sur le trône d'Égypte, parce que tu n'as dans tes veines aucune goutte du sang égyptien. Qui a des miracles, Moïse va-t'en. Moïse qui dit non, je ne partirai pas seul, parce que dans ce pays, j'ai mes grands-parents, j'ai mes parents, j'ai mes frères et sœurs, j'ai mes cousins, mes cousines, j'ai toute la population qui nous appartient, qui est le nôtre. Le peuple égyptien a dit, si c'est comme ça, prends tout ce que tu as dit là, partez avec. Malgré tes miracles, malgré ta puissance, mais laissez l'Égypte tranquille. Il a dit, nous ne partirons pas comme ça. Il avait toujours des prétextes pour ne pas partir. Mais on lui a dit, bon, qu'est-ce que tu fais encore? Il a dit, nous avons nos bétails ici. Nous avons nos richesses ici. Et nous ne pouvons pas laisser tout cela. Les Égyptiens ont dit, bon, Moïse, avec vos parents, vos grands-parents, vos cousins, tout, prenez tout ce qui vous appartient. Partez avec. Et laissez l'Égypte tranquille. Que l'Égypte reste. Parce que toi, tu ne peux pas régner sur ce peuple. C'est ainsi que Moïse, avec tout son peuple, est sorti d'Égypte. Et il a laissé aujourd'hui même l'Égypte existe. L'Égypte n'est pas mort parce que Moïse était parti. Non, Israël existe, mais l'Égypte existe aujourd'hui. Et il existera jusqu'à ce que Jésus revienne pour la fin de toutes les choses. C'est ainsi que le peuple congolais a dit à cet homme que toi tu n'as pas le sang dans tes veines, tu n'as pas le sang congolais et tu ne peux pas régner sur les Congolais. Tout ce que tu as, tu dois partir avec. Si tu dis que tu as tes officiers, tes généraux, tu as tes ministres, tu as tes députés qui sont venus avec toi, qui sont des étrangers, prends tous ces hommes-là, prends tout ce que vous avez et partez et libérez, laissez ce pays libre et le Congo vivra. Le Congo ne mourra pas. Jusqu'à ce que Jésus revienne. S'il est un homme avisé, s'il attend ce message, s'il comprend ce que le peuple congolais désire, et s'il accepte cela, il partira en paix. Il peut s'installer où il veut. Il est déjà devenu milliardaire, multimilliardaire d'ailleurs. Il peut vivre sa vie jusqu'à sa fin et sa génération, ses descendants pourraient aussi continuer à vivre avec cette richesse qu'il s'est acquise. Voilà ce qu'on avait voulu ajouter pour le message passé. Donc tous les enfants congolais, tous ceux qui sont nés hors mariage, mais vous avez dans vos le sang congolais, et vous êtes des Congolais purs, ça à 100%.
N'hésitez pas, ne soyez pas froissés que nous, qu'est-ce que nous ferons? Non, vous avez le sang. Si nous voyons Abraham lui-même, quand Sarah, sa femme légitime, avait fait sa... Enfin, contre Agar, qu'est-ce que la femme fait contre une femme? La jalousie. Si cette jalousie-là, elle l'avait fait pour que Abraham puisse chasser Agar avec son fils. Mais Abraham, dans son cœur, il disait que c'est mon fils. Je ne pouvais pas le chasser comme ça. Mais Dieu, qui est le prince de la paix, il a dit, Abraham, laissez cette femme partir avec son enfant. Parce que moi, je suis Dieu, mais je sais que cet enfant qui part aujourd'hui, c'est ton sang, c'est ton fils. Moi aussi, je le bénirai. Et il y aura aussi des rois qui vont sortir du sein de cet enfant. Quand cet enfant est parti avec sa maman dans le désert, il n'y avait pas de gens, il n'y avait pas d'habitation, il n'y avait même pas de forêt, mais Dieu est intervenu. Le même Dieu qui avait parlé à Sarah et le même Dieu est allé parler à Agar. Il lui a dit que j'ai entendu le pleur de l'enfant. Ne pleure pas. Cet enfant ne mourra pas. Je suis avec lui. Je le bénirai. Il grandira. Parce que c'est le sang d'Abraham. Quand nous voyons même Jacob, Jacob dont nous parlons maintenant, le peuple d'Israël, Jacob avait des femmes légitimes, des femmes pour lesquelles il avait travaillé. Mais à part ça, il y avait aussi des esclaves, des servantes de ces femmes-là. Et Jacob a fait des enfants avec ces esclaves-là. Nous n'avons vu nulle part qu'on exclut ces enfants-là que parce que vous n'êtes pas des enfants faits avec des femmes légitimes. Mais ils forment le peuple d'Israël. On les appelle parmi les 12 enfants d'Israël et les fils que Jacob avait eu, des servantes, font partie de ce nombre-là. Sont partie de 12. On ne les a pas exclus. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, vous tous qui êtes nés en dehors du mariage, ne soyez pas froissés. Le message ne vous froisse pas parce que vous faites partie et vous avez le sang dans vos veines. Ne soyez pas froissés. Donc c'est cela qu'on avait voulu maintenant enlever. Mais on vous dit, ce n'est pas qu'on parle pour le peuple congolais, mais ce n'est pas pour vous les chrétiens. On ne vous envoie pas d'aller faire les enfants en dehors du mariage. Parce que vous êtes déjà chrétiens et vous avez confié, sacrifié votre vie à l'éternel Dieu. Vous devez vivre comme des gens qui voient clair, des gens qui ne sont pas des aveugles. Le passé, c'est le passé. Si dans le passé, vous l'aviez fait, mais maintenant, vous êtes devenu un homme nouveau, une femme nouvelle. Et vous devez avoir des dispositions, vous devez prendre des dispositions à vivre selon la foi que vous avez dans votre Dieu, selon la parole de votre Dieu. Ne vous comportez pas comme d'autres Congolais, comme d'autres nations qui n'ont pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Ne dites pas que parce qu'on a dit cela, et que maintenant c'est le fait qui vous est donné pour aller faire n'importe quoi. Alléluia. Je crois que ce message, ça passe bien. Ça, ce n'est pas le message du jour. Nous allons maintenant voir notre message du jour. Le message se trouve dans le livre de Marc, Évangile selon Saint Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Vous l'avez trouvé? Marc chapitre 10, verset 46 à 54. Pour la gloire de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, il a pris comme fou le fils de Timée Bartimée, mendiant aveugle et assis au bout du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint de Jésus.
Jésus prenant la parole, il dit, que veux-tu que je te fasse, Rabboni? Rabboni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Tu as quel verset? Parce qu'ici il y a des ajouts. On a dit que va ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vie et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Donc c'est que vous avez un verset incomplet. Vous voyez comment la confusion arrive. Faut jeter. Comme si le type était resté toujours aveugle. Non, Jésus a dit, lui il a demandé que je recouvre la vie. Jésus lui dit que va, ta foi t'a sauvé. Et ici, c'est lui qui a écrit la version que j'ai, moi ici dit, aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus sur le chemin. Donc il s'est mêlé à la foule, à tous ceux qui marchaient avec Jésus. Alléluia. On nous parle d'un certain Bartimée, de cet aveugle, ce mendiant, qui se mettait le long de la route pour mendier, pour demander. Mais ce jour-là, c'était une autre chose qui était arrivée. Ce n'était pas des passants ordinaires qui passaient là où il se trouvait. L'homme a entendu qu'il y avait des milliers de gens qui passaient, qui parlaient. Il y avait de bruit qui se faisait. Donc il a dit que ça c'est un événement vraiment exceptionnel. C'est que je n'ai jamais entendu. Il a demandé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans cette avenue? Je n'ai jamais entendu des choses pareilles. Un bruit pareil, un grondement pareil. Qu'est-ce qu'il y a? On lui a dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Donc, comme l'homme a pris maintenant la parole, il a commencé à crier, c'est qu'il avait déjà entendu parler de Jésus. Il avait déjà entendu parler des miracles que Jésus avait déjà fait. Il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Il continuait à crier, à tel point que d'autres gens étaient dérangés. Ils disaient, mais tais-toi, pourquoi tu déranges? Toi, on te connaît que tu es un mendiant. Tous les jours, tu es là. Depuis ta vie, tu es là. Laisse déranger le maître. Mais le maître avait entendu le cri de cet homme. Il a appelé, viens. Mais l'homme n'avait pas entendu. Quand Jésus s'arrêta, quand il demanda, faites venir cet homme qui crie. Lui n'avait pas compris cela. Lui n'avait pas entendu cela. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand vous priez, quand vous parlez à Jésus, lui, il a déjà répondu, mais toi, tu n'as pas entendu. Il faut que quelqu'un d'autre vienne te dire, celui qui était à côté de lui, celui qui a entendu, celui qui a écouté, vienne te dire que le maître t'appelle. Le maître a besoin de toi. C'est ainsi que l'homme a entendu que le maître m'appelle, le fils de David m'appelle, le roi des rois m'appelle, le faiseur de miracles m'appelle. Aujourd'hui, ça c'est mon jour. Je ne dois pas rester avec mon manteau de la honte. Il a jeté le manteau qu'il avait, le manteau de mendicité qu'il avait. Il a jeté et il est allé vers le Seigneur. Le Seigneur lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que je retrouve la vie, que je recouvre la vue. Jésus lui dit que ta foi t'a sauvé. Aussitôt qu'il a prononcé les paroles, ta foi t'a sauvé, et l'homme, ses yeux se sont ouverts. Il a commencé à voir comme tous les autres hommes, comme toutes les autres personnes. C'était sa réjouissance. Mes chers frères, mes chères sœurs, il y a plusieurs types d'aveugles. Il y a des gens qui sont nés aveugles de naissance.
Ils sont sortis du sein de leur mère aveugles. Ils n'ont jamais vu la lumière. Ils n'ont jamais vu d'autres femmes, d'autres hommes. Mais ils entendent seulement ces gens-là parler. Ils entendent par la voix, mais ils ne connaissent jamais les figures, comment ils se sont mariés, sont habillés, comment ils se comportent. Lui n'a pas de souvenirs. Mais il y a d'autres aveugles qui ont été nés normales, comme toutes les autres personnes, qui voyaient, qui étaient libres de leur mouvement, peut-être qui travaillaient quelque part, mais qui sont pour l'instant devenus aveugles. Et tous ces deux catégories-là, ils sont tous des aveugles, parce que maintenant ce sont des ténèbres qui les couvrent, ils ne voient pas. Ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui sont avec Jésus, mais qui sont toujours aveugles. Parce qu'un disciple avait posé la question à Jésus, montre-nous le Père, montre-nous le chemin. Jésus a dit que depuis longtemps que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. Donc il y a des gens qui vivent comme ça, qui sont avec Jésus, mais qui ne le connaissent pas. Qui ne le connaissent pas. Il y a des gens qui sont derrière Dieu, qui sont dans des églises, qui écoutent la parole de Dieu, mais qui demeurent toujours aveugles, qui ne pensent pas que le maître a déjà dit. Le maître les appelle déjà afin qu'ils viennent vers lui pour qu'ils puissent retrouver leur vie. Mais ils demeurent dans l'état où ils se trouvent. Mes chers frères, mes chères sœurs, des gens qui voyaient et qui deviennent aveugles, c'est qu'il y a des choses qui font que quelqu'un qui voyait puisse devenir aveugle. Quelqu'un qui travaillait, quelqu'un qui était un penseur, quelqu'un qui avait des idées, mais à un moment donné, il devient aveugle. Il ne voit plus. Qui avait un comportement bon, un comportement qui était apprécié, à un moment donné, il commence à faire des choses incompréhensibles. Il commence à faire des raisonnements incompréhensibles. C'est qu'il y a quelque chose derrière lui. Quand nous prenons la situation actuelle des Africains, le peuple africain, c'est un peuple qui est lié, qui est maintenant maté, qui est maintenant écrasé, qui est un peuple que l'on aveugle, un peuple que l'Occident ne veut pas qu'il puisse voir clair dans sa vie. Et qu'il reste toujours esclave, qu'il reste toujours cloué sur la terre. Moi, je suis de la génération de la colonisation et l'indépendance du Congo. J'ai vécu une partie dans le colonialisme et une partie maintenant dans l'indépendance, quand le pays est devenu indépendant. Des générations avant moi, même dans ma période, les élèves qui étudiaient au Congo, une fois pour terminer la 6e année primaire, il y a des administrateurs territoriaux qui viennent dans la mission où vous étudiez. Il y a des PDG, des présidents des sociétés qui viennent dans l'école, dans la mission où vous étudiez. Et quand le directeur proclame maintenant les 20 premiers enfants qui ont terminé leurs études primaires, 6e année primaire s'il vous plaît, ceux qui étaient intelligents, parce que les prêtres avaient déjà communiqué aux autorités que dans notre école, il y a tel, sont des gens intelligents. On prenait ces enfants, mes chers amis, on les amenait dans les territoires ou dans les secteurs, on leur donnait des postes, on installait des bureaux à côté des blancs, on leur donnait des tenues qu'ils pouvaient porter. Donc à la fin de chaque mois, on leur donnait des sacs de riz, des sacs
haricots, on les donnait des poissons. Donc, ces gens-là, ils se voyaient vraiment dans le bonheur. Et beaucoup de gens les enviaient. Donc, ils étaient contents parce qu'ils travaillaient à côté des Blancs. Un Blanc est là avec son bureau et moi, je suis à côté de lui. Donc, ils se voyaient comme ils étaient supérieurs à d'autres frères, d'autres gens qui étaient des villageois qui n'avaient pas le temps de s'approcher d'un Blanc. Vous voyez comment l'aveuglement a commencé. Comment l'aveuglement a commencé par cette communauté internationale qui continue à nous aveugler jusqu'à aujourd'hui. Dans leurs soucis, ils ne voulaient pas que ces enfants-là avancent avec les études jusqu'au niveau supérieur. Parce qu'ils savaient bien que si ces enfants avancent, quand s'ils font des études supérieures, ils vont connaître le secret, ils vont apprendre l'histoire, ils sauront qu'ils sont des esclaves et que nous sommes là pour les coloniser. Et un jour, ils vont demander l'indépendance. Voilà ce que le peuple, ce que la Belgique évitait dans le cas du Congo. Et cela, c'était dans tous les pays africains qui étaient colonisés par des colonisateurs. Ils évitaient cela. Voilà comment l'aveuglement a commencé. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, quand le temps de la décolonisation est arrivé, mes chers frères, dans votre vie, quand le temps de votre délivrance est arrivé, personne ne peut arrêter. Quand votre temps est arrivé, personne ne peut arrêter. Parce que c'est Dieu qui a arrêté cela. Quand ce temps-là est arrivé, les Blancs ont vu quelqu'un, un villageois, cet homme qu'on appelle Simon Kimba. Cet homme n'avait pas étudié. Il n'avait même pas fait la 6e année primaire. Il ne savait pas écrire, il ne savait pas lire. Mais ils ont entendu cet homme parler des choses qu'eux cachaient, des choses qu'ils ne voulaient pas que le peuple congolais connaisse. Cet homme qui leur parle de l'indépendance, ils disent, cet homme, où est-ce qu'il a trouvé ça? Dans ce temps-là, il n'y avait pas de radio comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait pas d'internet. Il n'y avait même pas de journaux. Pour dire que cet homme, peut-être, il a suivi ça à la télévision ou à la radio. Mais ils se sont étonnés. Pour étouffer cela, on l'a arrêté. On l'a mis dans une prison jusqu'à ce qu'il a trouvé la mort. Mais vous pouvez tuer un homme, mais vous ne tuerez jamais Dieu. Vous pouvez emprisonner un homme, mais vous n'emprisonnerez jamais Dieu. Tu tues un homme que Dieu utilise, mais Dieu reste toujours vivant, il va encore susciter quelqu'un d'autre qui puisse parler. Les Blancs avaient peur des universitaires. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, le temps de la décolonisation du Congo est arrivé, je vous dis que les leaders politiques qui étaient venus ici à Bruxelles pour réclamer l'indépendance, pour demander l'indépendance du Congo, il n'y avait aucun universitaire. Il n'y avait même personne qui avait un diplôme des humanités. C'était toujours ces gens-là qu'on arrachait, qu'on ne voulait pas qu'ils puissent beaucoup étudier. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, les choses sont montées dans la tête de ces gens-là. Et ils ont demandé ce qu'eux ne pensaient pas qu'un jour ce peuple-là pouvait demander. Ils ont arraché l'indépendance. C'est là où l'on a vu ces étoiles. On a vu des Patrice Lumumba, un homme qui n'avait pas beaucoup étudié, mais quand tu entends son discours, quand tu entends ce qu'il a parlé, oh là là, oh là là, c'est comme un homme inspiré. Et ce discours-là est valable aujourd'hui. J'ai suivi dans le Parlement belge, il y avait un député belge qui a repris une partie de ce discours pour convaincre ses frères et sœurs qui forment maintenant l'élite de ce pays. Mais si vous attendez le discours,
Non, on dit que c'est Dieu qui utilisait cet homme-là. Pour étouffer, pour aveugler, les colonisateurs ont trompé la vigilance du peuple congolais jusqu'à ce qu'ils ont obtenu la mort de Patrice Lumumba. Pour dire que ce sont des Congolais qui ont tué leurs frères. Mais c'est eux qui jouaient. Les Congolais n'étaient que des pions. On les bougeait, on les bougeait, on les bougeait, comme ils voulaient. Parce que c'était eux qui commandaient. Alléluia. Des guerres tribales qui se sont éclatées au Congo, c'était créé par le colonisateur. Deux peuples qui vivaient dans la paix. Au Kasaï, le colonisateur a séparé ces deux peuples-là. Pour dire que ça, ce sont des Baluba, des Bushman, et ça, ce sont des Baluba, des Kananga, et des Baluba, des Bushman vont dominer sur vous. Il faut les chasser, il faut vraiment que vous les chassiez de votre territoire. C'est ainsi que des Baluba qui étaient au Kananga ont été chassés. Il y a eu des massacres, il y a eu des morts. C'était l'intoxication de la part du colonisateur pour déstabiliser le gouvernement de Lumumba, le gouvernement congolais qui venait d'être créé. Toutes les sécessions, les guerres de sécession qui ont eu lieu au Congo, c'était l'œuvre du colonisateur. Ils ont intoxiqué Moïse Tchombe pour lui dire que non, le Katanga doit être un pays à part, un pays indépendant à part, ne fait pas partie du Congo. Et c'était créé par le colonisateur pour que le Lumumba échoue dans son gouvernement. Ils ont excité aussi M. Adé Kalonji qui est allé en Bushmaï, puis précipitamment on a créé, le Kasaï a été scindé en deux provinces. Comme on dit qu'il faut diviser pour régner en deux provinces et la province du Sud Kasaï, qui était maintenant contre le gouvernement central. C'était des choses montées de toutes pièces par le colonisateur, par la communauté internationale. Cette communauté qui est en train de nous détruire, de détruire toute l'Afrique jusqu'à aujourd'hui. Mais les Africains, ils restent toujours aveugles. Les dirigeants africains restent toujours aveugles. Mais aujourd'hui, Dieu avait Jésus, quand il s'est arrêté, il a dit appelez-le. Il y a quelqu'un qui est allé vers Bartimée pour l'appeler. Et aujourd'hui, vous, les élites africaines, dans ce 20e siècle, l'Amérique a commencé depuis, je ne sais pas, 1800 combien, que George Washington était le premier président des États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays qui est formé de 53 États, si je ne me trompe pas. 52. C'est presque comme un continent. Et tous ces pays-là qui forment les États-Unis, si aujourd'hui toi tu vas jeter la pierre dans un pays, dans un État, tu as jeté ta pierre aux États-Unis. Et on ne te laissera pas tranquille. Toute la communauté est unie ensemble, une seule parole, une seule force. Et on attaque l'ennemi partout où il peut venir. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui que les États-Unis, c'est un pays fort, un pays prospère, sur tous les plans. C'est parce qu'ils sont unis, ils sont les mêmes, ils se couvrent, ils se protègent, ils s'entraident, ils s'aiment. Il y a l'unité entre eux. Et maintenant, l'Europe a suivi le même exemple. Ils ont commencé avec l'Europe de 12. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus 12. Maintenant, on parle de l'Europe de 27. Je crois que des années à venir,
ça sera plus parce qu'il y a aussi des candidats qui se sont présentés pour former l'Union européenne. Et ils s'entraident, ils sont ensemble. Vous-même, vous avez dit que lorsqu'on a dit que la Grèce est tombée en faillite, vous voyez comment d'autres pays européens, de l'Union européenne, se sont levés pour soutenir la Grèce. Ils ont débloqué des milliards et des milliards d'euros pour soutenir ce pays, parce que c'est un pays européen. Et ce pays ne peut pas tomber, ce pays ne peut pas faillir. Quant à l'Afrique, dans ce 20e siècle, c'est l'Afrique maintenant qui doit rester divisée. C'est l'Afrique qui ne peut pas rester ensemble. Les États africains ne peuvent pas s'unir, ne peuvent pas rester en communion et ne peuvent pas se défendre ensemble. On les sépare. On les sépare. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous avons affaire à un Goliath. Nous avons affaire à une communauté internationale toute puissante. Mais les dirigeants africains, ils restent aveugles. Ils continuent à crier, mais ils ne savent pas, ils n'entendent pas que Dieu s'est arrêté, que Dieu les appelle, que Dieu veut leur venir en aide, que Dieu les soutient. Il y en a qui deviennent aveugles parce qu'ils ont besoin de l'argent. Par amour de l'argent, donc ils deviennent aveugles. Par amour, parce qu'ils ont besoin d'être toujours au pouvoir. Parce que le besoin d'être toujours au pouvoir, ils deviennent aveugles. Que le peuple africain, que le pays africain ne pense pas que la communauté internationale peut apporter la démocratie en Afrique. Jamais. Si vous entendez cela, vous vous trompez. Et tous des présidents africains, des élites africaines qui entendent maintenant ce message, s'ils espèrent que la démocratie viendra de la communauté internationale, ils se trompent et ça n'arrivera plus. Parce qu'aussi longtemps que vous restez divisés, aussi longtemps que vous vous entretuez, et ils en profitent. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Il y a des choses que nous savons. Je ne sais pas en quelle année le président Habyarimana, on avait détruit son avion. Il est mort avec toute la compagnie, avec, je crois, le président de Burundi ou d'autres gens, d'autres autorités qui étaient avec lui. Ils sont morts ce même jour-là. Mais il y a eu plusieurs versions autour de cette mort. Avant, on disait que ce sont des Belges qui ont tiré sur l'avion du président. C'est ainsi que le 10 Bara, tout le contingent belge qui était au Rwanda a été tué. Donc, nos frères n'ont pas saisi le jeu de la communauté internationale. À un moment donné, après, on a changé la version. Ce n'était plus des Belges, mais c'était maintenant Kagame avec le FPR. C'est la force rebelle qui avait tiré des missiles sur l'avion du président Habyarimana. Et partout, on cherchait même le président Kagame pour l'envoyer en Hollande, au CPI, pour être jugé pour ce crime qu'il avait commis. Il était recherché. Mais comme les Occidentaux, comme la communauté internationale, jouent avec l'esprit des Africains, aujourd'hui, pendant que d'autres présidents ne voulaient pas recevoir le président Kagame, mais le président français, lui, a ouvert la porte. Il l'a reçu avec honneur. Ils ont parlé. Parce que la France avait besoin
de minerais, avait besoin de l'uranium, avait besoin de minerais qui sont au Congo. Parce qu'au moment où nous parlons, c'est le président rwandais qui a la main mise sur la richesse du Congo. Il y a des avions qui décollent des zones minières et qui atterrissent à Kigali avec des minéraux là-dedans. C'est ainsi, vous voyez, pour jouer avec l'esprit des présidents africains, ils sont comme des enfants, ils ne voient pas, ils ne réfléchissent pas. Maintenant, la version change. Le même pays qui disait que c'est Kagame qui a tiré sur l'avion du président, et c'est le même pays maintenant qui dit que l'avion du président Habyarimana était tiré par son propre camp, par ses propres militaires. Mes chers frères, jusqu'à quand le peuple congolais, le peuple africain doit s'endormir, ne doit pas comprendre vraiment le jeu de ce géant contre qui nous avons affaire. On joue avec eux. On joue comme on joue avec des petits-enfants. S'il y a un nationaliste qui s'élève en Afrique, c'est un homme à abattre. Mais nous avons des nationalistes ici en Europe. Jean-Marie Le Pen, qui est en France aujourd'hui, il n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis De Gaulle. Il a toujours été dans l'opposition et il existe, mais personne n'a osé le tuer. Il est là. Nous avons ici en Belgique, et ce n'est pas lui le premier président de ce parti-là. Il n'en est même pas le créateur. Il y a c'est que ce parti-là existe depuis des années, mais on n'a jamais osé tuer ces nationalistes-là, ces séparatistes-là. Et ils sont partout en Europe. Dans tous les pays, ils sont là, ils sont tranquilles. On avait assassiné quelqu'un en Hollande qui était leader d'un parti séparé, d'un parti nationaliste. Je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, l'enquête est en cours pour pouvoir trouver cette personne qui avait commis ce crime. Le jour où on le trouvera, il sera jugé pour ce qu'il avait fait. Mais si c'est un Africain qui s'élève comme ça, c'est un homme à abattre. C'est un homme à éliminer physiquement. Je vous parlerai d'un président africain. Il était jeune. Il avait fait un coup d'État avec son ami. En tant que ce président-là a été invité en France. Il arrive là-bas, un président, qu'il soit d'un petit pays, qu'il soit d'un pays pauvre, mais c'est un président, il est au même rang. Il est comme le président de n'importe quel pays. Et on lui doit du respect. Quand ce président africain est arrivé en France, ce n'est même pas le président qui est allé l'accueillir à l'aéroport. Ce n'est même pas le premier ministre, s'il vous plaît. On a envoyé un ministre de la coopération pour aller accueillir le président. On l'a fait marcher. On le voyait comme si quelqu'un qui n'existe pas. Mais l'homme, étant un homme éveillé, il gardait tout cela dans son cœur. Ce qui s'est passé, c'est passé. Il est entré à Burkina Faso. Quelques temps après, lui aussi a invité le président de la France. Le président arrive. Il croyait que je vais voir, j'ai trouvé le petit président à l'aéroport en tremblant à genoux pour devant moi pour me supplier parce que c'est un pays pauvre. Non, l'homme a dit, la balle maintenant retourne dans ton camp. Il a envoyé un ministre de coopération. On a fait marcher le président français, le Tout-Puissant. Et il arrive au palais, et là, le président est sorti pour l'accueillir. Vous savez, parce que nos frères ne comprennent pas.
Nos frères ont soif d'argent, nos frères ont soif de pouvoir. Quand le président est rentré en Europe, il était honteux, il a été ridiculisé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a intoxiqué l'ami le plus proche du président. On lui a dit que c'est toi maintenant qui dois devenir président. Tu auras tout avec notre soutien. Ils ont monté un coup d'État et le président a été écarté et tué, assassiné. Parce que tout simplement, il avait rendu la monnaie à celui qui lui avait donné. Mes chers frères, mes chers sœurs, je m'adresse aux responsables africains. Que ces responsables vraiment recouvrent la vie, qu'ils voient loin, qu'ils ne continuent pas à dormir, qu'ils ne continuent pas à dormir. Tous les coups d'État qui ont eu lieu en Afrique, il y a toujours le géant qui est derrière. Il y a toujours le géant qui est derrière. Pour que l'Afrique soit divisée, que l'Afrique n'ait pas le temps de résister. Toutes les bases militaires occidentales qui sont parties par là en Afrique, ce n'est pas pour protéger le peuple africain, mais c'est pour l'intérêt de la communauté internationale. C'est pour écraser tout pays africain qui osera lever la tête. Vous tenez un discours contre la communauté internationale dans quelques heures. Déjà, vous avez des militaires là-bas, occidentaux, chez vous, à votre porte, pour te faire pression, pour que tu ne puisses pas parler. Mais aux responsables africains, le temps de Dieu est arrivé. Et ce temps-là, on ne sait plus l'arrêter. Que les Africains pensent vraiment. Si on t'élève, tu te lèves contre un autre pays pour le détruire. Mais si tu te détruis toi-même, c'est la force, parce que c'est l'union qui fait la force. Et ils sont en train de réunir tous les pays qu'ils forment vraiment une puissance, une force. Mais en Afrique, il faut séparer, que chacun reste à son côté. Et comme ça, on sait bien s'écraser. On sait bien les rendre à la poussière. Le temps de Dieu est arrivé. Et ce temps-là, personne ne peut l'arrêter. Le président Jacob Zuma, cet homme, il appartient à un parti politique que l'on appelle ANC. Mais c'est un parti qui a été créé pour combattre l'injustice des Blancs. Ces Blancs-là qui ont opprimé le peuple sud-africain, le peuple noir. Et Jacob en fait partie. L'injustice, qu'elle soit commise par un blanc, l'injustice, qu'elle soit commise par un noir, son nom c'est l'injustice. S'il faut condamner, on la condamne. On ne peut pas faire des distinctions parce que c'est un noir qui a fait ça et parce que c'est un blanc qui a fait ça. Non, chez Dieu, il n'y a pas la politique de deux poids et deux mesures. La loi de Dieu est contre tout le monde, est contre tout malfaiteur. Il n'y a personne au-dessus de la loi de Dieu. Si le président Zuma aujourd'hui défend l'injustice, ce qu'il est en train de détruire, c'est que ses prédécesseurs ont construit.
que le sang de tous les militants et de tous les militants de l'ANC qui sont morts pour cette cause, que Zuma ne dorme pas, qu'il manque le sommeil, que ce sang crie vers lui pour lui dire ce qu'il est en train de faire. Il est en train de détruire le président Zuma. Il n'y a pas au Congo des minéraux qui ne sont pas en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a tout. Tout ce qui se trouve au Congo, on le trouve aussi en Afrique du Sud. Pourquoi se ridiculiser? Pourquoi s'aveugler par des corruptions? Pourquoi accepter l'injustice? On est en train de nous détruire. Que le peuple africain se lève. Le peuple voit, mais les dirigeants, c'est la soif de rester toujours au pouvoir, de s'accrocher. Mais vous ne voyez pas vos maîtres qui sont ici. Si son temps est arrivé et c'est fini, il se met à côté. Et le combat continue. Vous avez des partis politiques. Laissez la place à quelqu'un d'autre qui se trouve dans votre parti politique, qu'il continue. Mais la soif là, cette soif là de pouvoir, c'est ça qui crée maintenant, qui donne l'occasion à la communauté internationale de pouvoir mater l'Afrique, de pouvoir écraser l'Afrique, de pouvoir voler l'Afrique, de pouvoir violer l'Afrique, aux vies et aussi de tout le monde. Jésus s'est arrêté. Il t'appelle toi, le peuple africain. Il t'appelle toi, le dirigeant africain. Pour que tu puisses retrouver la vie. Tu ne vois pas, maintenant tu dois voir. Où est la dignité de l'homme? Si vous vous laissez corrompre comme ça, au vieux aussi de tout le monde, quel peuple va vous respecter? Ne vous accrochez pas, ne vous attachez pas au pouvoir. Plusieurs fois, on doit revoir la Constitution, on doit revoir la Constitution. À la fin de chaque mandat, on doit revoir la Constitution. Tout cela pour que tu puisses demeurer, que tu veux mourir, et tu mets maintenant pour que ton enfant vienne. Dis, c'est quoi ça? Mais aux États-Unis, votre grand patron là, que vous croyez qu'il vous protège. Mais nous voyons des George Bush qui étaient présidents, mais qui sont maintenant à côté. Nous voyons Bush le père. Nous voyons Clinton, Carter. Ils sont là. Ils sont là. La communauté internationale, je vous dis, c'est un sorcier qui est en train d'ensorceler l'Afrique tout entière. Si vous ne le savez pas. Il y a des virus qui circulent maintenant au monde. Des virus de maladies qui ont été formés dans des laboratoires, ici, dans l'Occident. Et pour expérimenter ce qu'ils ont fait là, on va en Afrique pour pouvoir expérimenter cela. Et quand l'épidémie maintenant se propage, il y a des hommes et des femmes qui meurent comme ça. Maintenant, ils viennent avec leurs tenues, ils viennent avec leurs appareils, ils viennent de toutes parts. Et l'Afrique voit, oh, maintenant, les Européens nous servent. Ils viennent maintenant nous aider afin que nous puissions être sauvés. Mais ce sont des sorciers. C'est du mensonge. Parce qu'on ne voit pas clair. Mais Jésus est venu pour que nous puissions voir. Dans sa prison, Jean-Baptiste a envoyé ses disciples. Allez voir Jésus ici. Est-ce que c'est lui qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Écoutez la réponse de Jésus. Il leur dit, allez dire à Jean, les aveugles voient.
Les aveugles voient. Mais comment êtes-vous? Vous êtes aveugle et vous demeurez aveugle. Jésus est déjà venu. Il faut que vous voyez. Il faut que vous voyez. Ne demeurez pas dans cet état. Qu'est-ce qui vous aveugle? Si vous attendez que quelqu'un d'autre viendra vous donner la démocratie, vous vous trompez. Je connais un président d'un grand pays européen, un pays puissant, financièrement puissant, politiquement puissant, technologiquement puissant. Mais ce président-là, il s'est permis un jour de dire que la démocratie n'est pas africaine. C'est que les Africains ne méritent pas la démocratie. Ils doivent vivre toujours comme des sauvages. Quand on vous voit, on dit qu'ils sont des sauvages. Ce sont les mêmes. Ils se ressemblent. Même nos présidents, quand ils viennent, peut-être, ils pensent qu'on les prend pour des collègues. Non, non, il y a ce sont des négations de course. Ce sont des gens qu'on ne respecte même pas. Ils n'ont pas de valeur devant ces gens-là, devant la communauté internationale. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils ne sont pas unis. Si les dirigeants africains lisaient le fils que la Bible, ils pouvaient tomber sur ce passage qui est dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Si les frères ne demeurent pas ensemble, en tout cas, il n'y aura jamais la victoire, il n'y aura jamais de respect, il n'y aura jamais de réussite. Jésus lui-même avait dit que toute maison qui est divisée ne peut pas subsister. Tout royaume divisé ne peut pas subsister. Et tout continent divisé ne peut pas subsister. Il faut que l'Afrique s'unisse. Comme ça, l'Afrique aura vraiment le poids devant la communauté internationale. On ne peut pas vous mentir. Vous vous levez contre vos frères pour détruire un pays. Non. C'est pourquoi nous demandons à tous les présidents qui sont impliqués dans ce problème congolais. Cher président, retirez vos troupes du Congo. Amen. Rappelez vos mercenaires. Laissez ce pays libre. Unissez-vous. Unissez-vous. Et comme ça, vous aurez la valeur devant la communauté internationale. Et vous aurez un mot à dire. Vous n'allez pas toujours subir de dicter. On vous dit, c'est ce que tu dois faire, c'est qu'on te dicte là. Tu ne peux pas agir de ta tête. On te fait effrayer que si aujourd'hui toi tu dis non, il y a un remplaçant qui t'attend. Comme nous avons dit qu'il y a des types d'aveuglement, qu'il y a des gens qui voyaient, maintenant il y a pas dans d'autres circonstances, d'autres événements, maintenant ils deviennent aveugles. Le type qu'on appelle Lambert Mende, c'est un jeune homme que moi j'ai connu ici, dans l'opposition. Il a participé à toutes les réunions de l'opposition. Il prenait des décisions, il parlait. Mais c'est un bon parleur à partir d'ici. Il détruisait le pouvoir en place, le pouvoir dictatorial. Mais aujourd'hui, son tour est arrivé. Il est allé au Congo. Un homme qui voyait, un homme est devenu aujourd'hui aveugle. Il est aveuglé par l'argent. Il est aveuglé par la soif de pouvoir. Il est aveuglé par le complexe de supériorité. Il est aveuglé par toutes les choses. Et il commence maintenant à défendre l'injustice, tandis que Dieu est juste. L'homme qui voyait, et aujourd'hui, il ne voit plus. L'argent lui a aveuglé. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mes chers frères, mes amis africains, mes amis
les autorités africaines, il est temps que vous ouvriez vos yeux. Même ceux qui sont dans l'opposition, qu'on ne vienne pas vous tromper. On enlève celui qui est là, c'est toi qui reviens. Mais si tu es mis là-bas par la même communauté internationale, sache bien que tu ne feras pas la joie de ton peuple. Tu ne feras jamais la joie de ton peuple. Parce que tout ce que tu feras sera contre le peuple. Partout au monde, on dit que la loi du peuple, c'est la loi de Dieu, sauf en Afrique. En Afrique, la loi du peuple n'est pas écoutée. La voix du peuple n'est pas écoutée. Voilà un autre qui s'élève encore maintenant au Sénégal. Il a déjà fait des mandats et des mandats. Des monstres. Mais il s'accroche, il s'attache, comme si c'était son bien privé, comme s'il n'y a pas quelqu'un d'autre parmi les Sénégalais qui peut diriger le pays. Ils prennent à la bassesse même des gens qui sont dans leurs propres partis politiques, comme si c'est lui qui est vraiment éclairé, il n'y en a point d'autre. Non, ce n'est pas ça. C'est notre pays. Vous régnez sur vos frères et chaque frère a le droit de régner aussi. Tu as des idées, tu as déjà fait ton temps, mais il y a de nouvelles idées aussi. Il y a d'autres gens qui sont capables de travailler. Comme ça, tu sers de la place en toute tranquillité et tu vis dans ton pays. S'il y a un président africain qui est détrôné, c'est vraiment rare de trouver un ex-président qui vit dans son pays en Afrique. Souvent, ils sont tous en exil. Où est-ce que vous allez? Pourquoi vous n'imitez pas vos maîtres, ce Goliath-là, qui est en train de détruire tout un continent? Et pourtant, il y a des élites, il y a des gens, il y a des têtes en Afrique. Et tous ces gens qui s'étaient levés avant, les têtes qui s'étaient levées avant, on les a écrasés, on les a éliminés. Mais ça continue, parce que c'est le temps de Dieu. Tu peux tuer un homme, mais tu ne tueras jamais Dieu. Dieu est juste, il ne tolérera jamais l'injustice. Si toi tu défends l'injustice, tu deviens contre l'éternel Dieu. Parce qu'il est juste. Il ne peut jamais se laisser corrompre. Il est temps. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de réveil est arrivé. Vous, les présidents africains, vous, le dirigeant africain, Jésus s'est arrêté, mais vous n'avez pas entendu. Il vous appelle. Mais quelqu'un qui était à côté de Jésus, il vous dit aujourd'hui que Dieu, Jésus, vous appelle. Que Dieu vous appelle. Enlevez vos manteaux là, vos manteaux d'orgueil. Enlevez vos manteaux là, mais venez vers Jésus, vous allez voir plus loin. Vous allez voir plus loin. Alléluia. Il y en a qui pensent que c'est le problème du Congo. Non, c'est le problème de l'Afrique. Tout entier. On doit vous détruire un à un. Détruire un pays, un pays, un pays, un pays, un pays. Jusqu'à ce qu'ils vont s'asseoir sur l'Afrique. Et ils vivent dans leur pays ici. Il n'y a aucun minerai. Il y avait du charbon, le charbon déjà. Mais c'est en Afrique où il y a vraiment des minerais. Ah oui, sûr. Il ne finit jamais. Même avec des bêches, vous creusez, vous avez de l'or. Vous creusez avec des bêches, vous avez des diamants. Vous avez tout ce que vous avez besoin.